Et bonjour à tous, on est de retour à l'antenne chez ILRC pour ce départ de course. On se retrouve à Jeddah en Arabie Saoudite pour disputer ce quatrième round de cette saison 2026 ILRC. Avec Papy Gavi qui vient d'écraser le record de pole de Gam Médecin. On est tous prêts pour ce Grand Prix avec une grille plus qu'en forme. On a eu des retournements de situation en qualification. Avec Papy Gavi pour la première fois, on a un pilote différent de Gam Médecin en position cette saison. Voici en bas de votre écran afficher les stratégies possibles. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oh, attention parce que le leader vient de bloquer ses roues au premier virage et Gam Médecin qui va rapidement reprendre cette première position avec Franz Hermann qui vient de dépasser Joël Berthelot et chercher ce pied du podium au premier virage. Troisième position pour la Ferrari. Il s'éloigne Papy Gavi. Mais est-ce que Gam Médecin peut garder cette première place sous pression? Et Joël Berthelot qui va mettre la pression à Franz Hermann qui s'est déjà détaché de la zone DRS de la Aston Martin qui se trouve en deuxième position. Joël Berthelot Noka, le DRS et pas Franz Hermann. On a donc un avantage énorme en ligne droite pour la McLaren qui peut aller rechercher, redisputer ce pied du podium alors de ce deuxième tour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. DRS employé pour Joël Berthelot qui va prendre l'aspiration de la Ferrari et qui va s'en rapprocher de plus en plus. Papy Gavi qui lui s'est rapproché de Gam Médecin avec un ressort deuxième secteur lors de ce Grand Prix. Il est plus rapide que la McLaren. Il va aller trouver l'aspiration, il va aller trouver le DRS, il va peut-être tenter un move vers l'extérieur. Ils sont collés les deux voitures. Et c'est propre, pas de contact. Et Joël Berthelot qui vient de reprendre sa deuxième place. Owen Fouta qui se fait dépasser par la Williams de Lewis Liamans, mais qui va pas tarder à répliquer, à mon avis. Oh, il y en a qui a tapé le mur. Il y en a qui a tapé le mur, j'ai eu l'impression. Il n'y a pas de dégâts apparents. Il est collé à Gam Médecin et il peut peut-être tenter un dépassement. On va tout de même rester sur les deux leaders qui sont collés. Et il y a l'IDRS pour Papy Gavi qui est beaucoup plus proche que Gam Médecin, comparé au dernier tour. Il va reprendre le lead de cette course. L'Aston Martin qui pour la première fois cette saison va faire tomber le leader du championnat. C'est la première fois qu'il se fait dépasser Gam Médecin. Mais il va vite répliquer grâce au DRS. On va rester derrière avec Franz Hermann qui peut également tenter un move à l'extérieur de la McLaren. Ils sont collés. Et attention parce que Lewis Liamans qui fait un excellent travail, qui se retrouve déjà juste derrière l'aileron arrière de la Aston Martin. Il était 7ème. Pas beaucoup de rythme pour Owen Fouta lors de ce Grand Prix. On va rester braqué sur les leaders. Ah, je crois qu'il s'est raté, Papy Gavi. Ah, c'est dommage, oh, il se battait pour la victoire. Oh, il a crevé. Oh non, il avait crevé la Aston Martin de Papy Gavi qui avait tout fait pour aller chercher cette victoire au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il a crevé. Il y a un débris qui a sûrement traîné quelque part et qui a endommagé
Le pneu de Papy Gavi qui se retrouve... Ah, il va sortir la course. Il reste safety car, il reste même safety car. Ah, c'est vraiment dommage. Il y a un médecin, le leader de course qui va rentrer dans les stands. En safety car, prenant le drapeau jaune, il y a les médiums qui attendent le leader de la course avec Lewis Niamant qui également rentre dans les stands. Joël Berthelot passe donc provisoirement leader de la course juste devant son rival Franz Hermann en Ferrari. Et Owen Fouta qui repasse en troisième place. Et le poleman qui se prend un tour de retard par les leaders de la course qui doivent également, pardon le poleman, par les leaders qui doivent encore entrer dans les stands et qui vont probablement attendre une safety car pour rentrer. Oh, c'est vraiment un coup dur pour la Aston Martin qui avait tout bien fait. Oh, c'est vraiment dommage. Le retournement de situation et le dégoût du côté d'Aston Martin. Le dégoût avec leur pilote qui se battait pour la pole et pour la victoire, pardon. L'Aston Martin qui ne terminera pas cette course. Oh, c'est dommage. On avait droit à une très belle course. Gab Médecin qui vient de reprendre cette troisième place derrière Owen Fouta qui n'est pas encore entré dans les stands. Il va chercher le DRS et l'aspiration pour Franz Hermann qui va croiser. Oh, c'est très bien fait ce petit croisé pour aller chercher l'intérieur de Joël Berthelot. Attention parce que le leader de la course qui lui qui est déjà rentré dans les stands, qui va mettre le meilleur tour en course en plus de cela. Et juste derrière les deux leaders. Ah non, Owen Fouta est rentré dans les stands. Les pilotes qui doivent encore rentrer, on a donc Charlie Morel en Haas en 7ème position. On a Joël Berthelot et Franz Hermann qui se retrouve en bataille avec Gab Médecin. Il va devoir laisser passer. Et attention parce que Gab Médecin va pouvoir donner le DRS à son coéquipier. Quel dépassement il nous a fait Oscar Piastri là. Gab Médecin. Franz Hermann qui n'a rien lâché. Qui va tenter l'intérieur. Ça va donner l'occasion à Joël Berthelot qui rentre dans les stands, il rentre dans les stands. Et Franz Hermann qui va suivre le pas de Joël Berthelot. Attention, ouh là 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 là, il a tout pile réussi. Ah, qui va sortir premier, c'est Franz Hermann, un arrêt lent. Oh, c'est lent l'arrêt de Joël Berthelot et Franz Hermann qui ressort vainqueur. Donc... Et Lewis Niamant pour son premier Grand Prix qui se retrouve en deuxième place, premier podium donc pour la Williams. Mais attends, c'est parce qu'on est qu'en début de course. On n'a même pas fait la moitié de la course. Il y a encore des safety cars qui peuvent arriver. Joël Berthelot qui vient de repasser la Aston Martin avec le DRS, avec l'aspiration. Il n'y a même plus besoin de batterie pour se rapprocher de la voiture. Il est parti loin. Oh, il est parti large. Carlito Sainz qui est parti très large. De passer la mi-course, et Gab Médecin vient d'entamer ses 13e tour. Le leader, attention parce que Joël Berthelot peut tenter un dépassement vers l'extérieur sur Franz Hermann. Attention à pas se toucher, attention, ils sont collés et il a fini vainqueur de ce duel. Joël Berthelot très bien exécuté ce dépassement sur l'extérieur au dernier virage. Mais attention parce que Franz Hermann peut répliquer. Meilleur tour en course pour Joël Berthelot en gomme hard, c'est une 30.5. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de voir le temps autour. Mathis qui vient de DNF dans la pit lane, mais on va rester collé. Après ce drapeau jaune et le drapeau vert au deuxième secteur, on va rester à la piste des deux voitures qui se battent. Non, 9 secondes, c'est Taïwan qui est par rapport à Lewis Niamant. Excusez-moi, Franz Hermann donc qui reste en troisième place. Nima qui vient, Carlito Sainz qui vient d'aller chercher ses 3 secondes de pénalité avec le temps de limite de pit. Il ne faut pas se toucher. Ils se sont touchés de très légèrement. Et Joël Berthelot qui va pouvoir aller chercher ce DRS sur Franz Hermann et passer devant. Est-ce qu'il va répliquer la Ferrari qui va répliquer, qui va tenter l'intérieur. Ils se sont touchés. Et Joël Berthelot qui vient de prendre 3 secondes de pénalité après avoir coupé ce virage 1.
va pas faire la même erreur. Joël Berthelot qui va forcer l'extérieur et qui va réussir à sortir vainqueur. Mais Franz Herrmann est mieux ressorti de ce virage. Et attention parce que c'est le genre d'endroit où on n'aime pas les dépassements. C'était très risqué de la part de Joël Berthelot. Mais Franz Herrmann réussit tout de même à ressortir premier. Quelle bataille entre les deux rivaux. Franz Herrmann qui défend comme un guerrier, qui défend comme un monstre et qui réussit à garder cette deuxième place malgré la pression que Joël Berthelot lui met. Alors bien évidemment il y a ces 3 secondes de pénalité qui entrent en jeu, mais sur la piste, les 3 secondes, elles ne sont pas là. Il a tapé le mur, Joël Berthelot et Franz Herrmann qui lui met la pression et qui réussit encore à reprendre cette deuxième place. 20 secondes du leader malgré tout. Gam Médecin qui vient de faire son deuxième arrêt, qui va repasser derrière Franz Herrmann et qui va encore se mêler à la bataille des deux guerriers resteurs devant. Il va ralentir Franz Herrmann. Et là une bataille entre le leader, plus maintenant leader, et Franz Herrmann, qui peut potentiellement essayer d'aller. Je sais pas si on a une indication sur l'usure de ses pneus, mais il pourrait peut-être finir sa course avec Gam Médecin. Et dans ce cas-là, ça serait une bataille avec Gam Médecin qui nous accorderait. Il repasse devant la Gam Médecin, c'est beaucoup trop facile pour lui. Il repasse leader de course, malgré son arrêt au stand. Gratuit. Ils sont serrés. Franz Herrmann qui va tenter de passer leader, mais Gam Médecin va répliquer. Il sort de la piste, Franz Herrmann. Il n'a pas le choix. Et Joël Berthelot se retrouve tout derrière. Et attention parce que Lewis Diamant peut également s'inviter à la bataille. Ouh, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Gam Médecin et Franz Herrmann. Il se retrouve perdant. Les Gam Médecin qui allait donc reprendre cette première place et lui donner un avantage énorme. Ouais, Franz Herrmann qui est donc désavantagé. Et Lewis Diamant qui s'invite à la bataille. Il y a également... Non, c'est un retard également. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et Joël Berthelot qui est sauvé par son coéquipier, puisque Franz Herrmann va se retrouver bloqué derrière les leaders du championnat. Et à mon avis, Gam Médecin va laisser Joël Berthelot s'envoler pour pouvoir permettre à Franz Herrmann de rester en 3ème place et potentiellement perdre son podium, puisque Lewis Diamant rentre dans la bataille. Il sort de la piste. Et la première est qui ralentit Franz Herrmann. Ouh, attention la glissade de Franz. Alors, la position Lewis Diamant et c'est fait. Gam Médecin qui va ralentir Franz Herrmann, c'est vraiment dommage pour la Ferrari qui pouvait aller chercher une 2ème place, qui pouvait même se battre pour la victoire potentiellement à 6 tours de la fin de ce Grand Prix. Mais le jeu d'équipe oblige pour le bien de McLaren, mais pour le mal du spectacle de ce Grand Prix. Ça sera donc fini. Pour Franz Herrmann, il y a eu un contact, mais il va reprendre l'intérieur sur l'attaque de Lewis Diamant qui va sortir vainqueur. Il a encore coupé le virage, la Williams. Il va prendre cette 3ème place.
et qui peut peut-être aller attaquer Gambetta. Oh l'erreur, oh l'erreur du leader qui laisse passer son coéquipier. Une Diamant qui se trompe dans la bataille. Qui va passer Gambetta avec des gommes neuves. Par contre, ah non, c'est pas des médiums comparés à Gambetta, et cette bataille va permettre à Franz Hermann de se rapprocher du peloton. Ils sont collés les trois monoplaces. Et dans les derniers tours, on aura des batailles qui vont déterminer qui sera leader de ce Grand Prix. C'est fini pour la Scuderia Ferrari. Franz Hermann qui se retrouve à... Attention, ah non, j'ai parlé trop vite. Il est revenu dans les 3 secondes. Dernier tour en course. Très proche là, les deux monoplaces. Il peut avoir la deuxième place, Franz Hermann, s'il se rapproche davantage des 3 leaders. Quel Grand Prix qui se termine avec discrète sentence pour les 4 premiers pilotes. Voilà donc pour la 4e fois consécutive, Gambetta est leader de ce championnat qui va remporter une fois de plus un Grand Prix ici à Jeddah en Arabie Saoudite. La victoire de Gambetta à la 2e place de Gilles Berthelon. Non, c'est Franz Hermann en 2e place. On se retrouve donc ce samedi 14 mars pour disputer le Grand Prix d'Espagne. Merci d'être resté à nos côtés sur nos antennes pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. A bientôt.